بسم الله الرحمن الرحيم. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, 3e successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran, notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de 2 batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudayfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan: « Ô Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. » Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'empire musulman, vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir. Version du texte coranique existait dans l'Empire, concurrente, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Les plus connues furent celles de Ali, le cousin du prophète Mahomet, qui, selon la tradition chiite, aurait compté 3 fois plus de révélations coraniques que la Vulgate d'Ousmane, et celle d'Ibn Mas'ud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Mas'ud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié.
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran. Les chiites allaient reconnaître la Vulgate d'Ousmane comme texte coranique officiel et unique pour l'ensemble de la communauté musulmane. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fonds inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine, et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran.